Oui, concernant Anthony. J'avais une petite question. Quand vous dites, vous lui posez la question, est-ce qu'il savait qu'il allait partir ainsi? Il est parti oui. comment? Bah, en fait, parce que donc il est rentré à l'hôpital, il avait une, pancréatite, très grave. Voilà, de par, tous ses soucis professionnels, personnels, il s'est mis dans l'alcool, en fait. Mmh. Mais il avait déjà de base, on l'a appris il y a pas très longtemps, parce qu'en fait, ma sœur a la même chose, un souci au niveau du pancréas. Mais apparemment, ce serait génétique. On doit faire tous des examens dans la famille. Moi, j'attends d'accoucher pour pouvoir les faire. Et donc en fait, à l'hôpital, bah, est-ce qu'ils lui ont expliqué que, bah, c'était très, très grave tout ça? Je pense. Nous, on n'était pas là quand ils lui ont expliqué. Et puis le truc, c'est qu'il a été intubé du début à la fin. Donc il est resté 3 semaines hospitalisé. Il a été 2 semaines dans le coma. Mais la semaine où il a été, conscient avec nous, en fait, bah, on n'a pas pu nous, on pouvait lui parler, mais il pouvait pas nous répondre. Donc à plusieurs reprises, on a bien vu qu'il essayait de nous parler, il voulait nous parler, mais il n'arrivait pas. Donc je sais pas si en fait il était conscient qu'il allait partir ou pas, ou est-ce qu'il se rendait compte de la gravité des choses? Bah, on sait pas. Voilà. D'accord, d'accord. À mon 3, Après, ce tu que vous vas les voulez dire quelque retrouver. Anthony, 1, 2 et 3. Ouais, Tu l'as localisé? ouais, Est-ce que ouais, tu as localisé l'esprit ou la partie subliminale? je suis avec la partie esprit. L'esprit. Ouais. Où elle est cette partie en ce moment? Elle navigue, c'est comme si elle naviguait, elle est collée à son domicile. Son ancien Elle domicile? Ouais, et en fait, il suit, comme si il suivait les choses un peu, électriques ou qui dégagent, de l'électronique, tu sais, comme les téléphones ou les montres, des choses comme ça. D'accord. Et il est soit alors je vois une espèce de masse très, très sombre autour, mais tu au mieux de ça, soit il est collé à la maison, soit il suit, la voiture, mais il n'arrive pas à rester près des personnes. C'est-à-dire il reste, tu sais, vers, soit la maison, enfin les murs, l'électricité, soit il reste au niveau de la voiture. Je sais pas s'il y a d'ailleurs quelque chose d'électrique ou quelque chose qui attire, mais il fait ça. D'accord. Il va Il pas, on arri va dire, au contact des personnes, incarnées dans la maison. Non, je vois une dame et après je vois un petit garçon, enfin un garçon-fille et je crois il y a un autre garçon, je dirais, mais j'ai pas comme si, je sais pas si j'arrive pas à comprendre, c'est comme si c'était frère et sœur ou c'est le cousin? Non. Tu vois 3 enfants au total? Ouais, mais ils sont pas frères et ils sont frères et sœurs, mais pas frères et sœurs. Mais en tout cas, il y a des Demi-frère, enfants. demi-sœur? Ouais, ça pourrait. Est-ce qu'il te voit cet esprit? Là, elle me voit. C'est quoi cette chose noire que tu me dis qui tourne autour? C'est comme une espèce de fumée, C'est quoi cette fumée? Identifie-la. Ça appartient à qui? comme des programmes, toute l'énergie des programmes. Il y a la souffrance, il y a de l'isolement et quand je le vois, tu vois, face à moi, il y a un profond mal-être, comme si, comme s'il trouvait pas sa place, mais même avant dans sa vie physique, comme s'il était, il avait, bah, sa famille, tu vois, au niveau, des parents, de la fratrie. Mmh mh. Et il y a sa famille qu'il a construit lui, heu, avec sa femme. Hem, mais en fait, je sens un mal-être, comme si déjà enfant, il
il s'excluait tout seul, tu vois, il s'isolait tout seul, a pas trouvé sa place. Euh, je vois Pauline, j'ai l'impression qu'ils sont une fratrie de trois. Je vois Pauline avec une autre femme. J'ai l'impression que ça doit être sa sœur. Il y a quelque chose, tu sais, de fusionnel, comme si ça avait toujours été et que ben elles étaient les deux et lui tout seul, et comme si ça avait toujours été le petit garçon, un petit garçon mal dans sa peau, incompris, à faire des bêtises pour essayer de se faire remarquer, pour essayer de trouver sa place. Ok, Pas très sage, pas, il est pas bien, il est pas bien. d'accord. Donc cette fumée que tu vois, en fin de compte, elle lui appartient. En quelque sorte, c'est toutes les programmations qu'il a en lui. Et c'est tout ce qu'il dégage. Ouais, Il accepterait c'est- cet esprit de parler avec moi, Julie? ouais. Dis-lui qui nous sommes déjà, tu nous présentes. Tu lui dis que l'on vient de la part de Pauline. Comment dire, il est étonné, c'est ça. Il est Étonné. perplexe, il est étonné parce qu'en fait, euh, il dit ça fait comme si, tu vois, personne ne le voyait et qu'il comprenait pas. Et il trouve ça bizarre. Et il dit Pauline ne vient jamais ici. Puis il la voit pas. Mhm. Il me dit, il me voit moi, mais il comprend pas trop ce que je lui raconte. D'accord. Alors, s'il accepte de parler avec moi, Julie, tu me crées un champ télépathique et à mon 3, je parle avec Anthony. Un, 2 et 3. Anthony, Bonjour madame. bonjour. Je m'appelle Sylvie. Je Moi viens de c'est la part, Anthony. oui, je viens de la part de Pauline, qui a été ta sœur. Tu te souviens de Pauline? Oui. Je viens de sa part. Je voudrais savoir comment tu vas. Ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Après, on se voyait pas beaucoup. Enfin, euh, en même temps, j'ai l'impression de voir du monde et de personne ne me parle. Enfin, je comprends pas ce qui se passe. Je suis là et j'ai l'impression d'être invisible. En Tu même temps, sais que ça tu change as, pas. tu sais que tu as terminé ton incarnation. Répète. Est-ce que tu sais que tu as terminé ton incarnation? Anthony? Anthony, tu es là avec moi? Oui. Qu'est-ce qui te gêne dans ma question? Est-ce que tu Ça, te s- souviens? Ce serait logique. Ce serait logique. C'est pour ça que personne ne te voit. Est-ce que tu te souviens avoir terminé cette incarnation? Ce moment où tu as quitté ce corps physique? J'ai de brèves images. Après, ça devient comme un trou noir et je me retrouve à la maison, mais il n'y a personne. Je vois les allers-retours, je vois des gens qui sont tristes, qui pleurent. Et tu n'avais pas conscience d'avoir quitté ce corps physique? Tu n'as pas compris? Je crois que j'avais pas envie de le savoir. Je comprends. Je me souviens juste des gens. Je crois que je suis allongée, je vois des gens au-dessus de moi qui me parlent. Ils sont à la fois tristes et ils essaient de me sourire. Je vois qu'ils essaient de me parler. J'entends, mais c'est comme si c'était loin, très très loin. Tu te souviens de Pauline? Oui, c'est ma sœur. Pauline, elle voudrait te poser quelques questions. Elle voudrait savoir si tu as voulu soigner ton mal-être avec l'alcool qui t'a emporté. Je perdais le contrôle de ma vie, je perdais le contrôle de tout. Tout m'échappait, comme si tout était irrémédiable. Cet Et, alcool, c'était une et fuite, que cet alcool? ça, ça a juste entraîné un processus inévitable.
toute façon, cette famille, C'est cette génétique? maladie, cette famille. C'est du transgénérationnel? Ouais, Pourquoi n'as-tu pas coupé le transgénérationnel? Tu peux t'en débarrasser de ça. Tu n'es pas obligé de tout accepter. je sais pas. Je perdais tout. J'étais en train de tout perdre. Et je me suis noyée. Je voulais plus penser, plus réfléchir. Et je savais pas comment parler. Est-ce que tu savais, C'était trop Pauline? dur. Pauline demande, est-ce que tu savais que tu allais partir ainsi? Je Est-ce me que suis les dit, médecins t'en ont parlé? Les médecins apparemment t'en ont parlé. Est-ce que tu étais on m'a vraiment dit que conscient de c'était ça? grave. On m'a dit que c'était grave, mais j'étais à un point où je me suis dit que ce serait mieux ainsi pour tout le monde. J'allais devenir un poids que les enfants ne comprendraient pas. C'était trop dur, tout est devenu trop dur. Je supportais plus rien, tout m'échappait. Tu n'as pas voulu te battre. Tu as baissé les bras. J'essayais, mais je savais déjà que je n'étais pas légale dans cette bataille, que je perdrais tout l'amour de toute façon et que tout était joué d'avance. Tu savais ça. D'où te venait cette information? Je savais, je savais que si, si je quittais mon couple, je quitterais, je quitterais les enfants et que je les reverrais plus. Je sais qu'elle aurait tout coupé et fait en sorte de me bannir de sa vie. Et rien que cette image m'était insupportable. J'étais en train de tout perdre. Et je sais ce Pauline, que c'est. Pauline me demande, est-ce que parfois tu es près d'elle? J'arrive pas, je te dis, j'arrive pas à aller plus loin. C'est comme si j'étais bloquée entre la maison Et le véhicule? et la voiture. Et je vois plus personne. Je suis complètement perdue ici. Est-ce que c'est toi qui es intervenu ce week-end dans un accident de voiture qu'il y a eu pour protéger les enfants? Fallait pas que ça leur arrive. Je pouvais au moins faire ça. La voiture est complètement abîmée, mais c'est pas grave. Elle est détruite. Donc tu es intervenu dans cet accident pour Je Matteo et vais, Adelina? Lina. Oui, il fallait pas. Ils méritaient pas de l'accident s'il avait eu lieu. Leur mère serait morte et ça aurait été dramatique et eux probablement handicapés, sans plus personne pour s'en occuper. En institution, ils méritent pas ça. Personne. Personne ne mérite ça. Pauline dit elle aimerait te dire qu'elle aurait aimé être présente davantage avec toi pour t'aider plus encore, mais Alors, qu'elle n'a pas rien. réussi. Elle n'a pas réussi parce que ta femme était entre tout euh, cela. Il y a ça, mais non, de toute façon, l'unique responsable, c'est moi. C'est moi. J'ai pas voulu embêter qui que ce soit avec ça. Et là, aujourd'hui, j'arrive à en parler parce que c'est comme si j'étais un peu détachée de tout ça. C'était trop lourd, c'était trop dur et j'aurais pas accepté qu'elle vienne et qu'elle en pâtisse. Elle te dit d'ailleurs elle n'a pas compris tes choix que tu as fait, mais qu'elle les a respectés, elle les a acceptés. D'ailleurs, elle passe pas une journée sans qu'elle pense à toi, hein. Elle regarde tous les jours ta photo et elle allume régulièrement une bougie pour t'accorder un moment. J'ai détruit tout le monde en fait. Non, ne dis pas ça. Ne te Mais culpabilise pas. je ne sais pas ce qui aurait été plus dévastateur. Ma mort ou le fait de tout détruire. J'étais en train de me détruire. J'ai jamais été bien de toute façon. Dis-moi, est-ce que pendant cette incarnation de Anthony, est-ce que tu as eu connaissance de ta partie subliminale, de cette autre partie
de toi as-tu déjà rencontré? Non? Je suis tout seul, j'ai toujours été tout seul, j'ai toujours été Depuis le début? mal. Et que j'ai eu de la chance finalement d'avoir pu créer aussi ma famille, d'avoir pu trouver de l'amour. Parce que je sais que je le méritais pas. Ne dis pas ça, tout le monde mérite de l'amour. Alors cette autre partie de toi, je vais aller la retrouver, cette autre partie de toi. Et Je vais moi, la je sais pas retrouver. quoi faire ici. Je vais revenir vers toi. Cette autre partie de toi va venir te chercher. Et tu verras que tu seras beaucoup mieux. Tu pourras te réunifier avec cette autre partie de toi. Je vois personne ici. Alors, nous reviendrons vers toi. Je t'attends là. D'accord. Anne-Julie, déconnecte-toi maintenant. Alors maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, tu vas aller rechercher la partie subliminale de Anthony. 1, 2 et 3. Ok. Alors dis-moi où tu es. Je le vois, il y a des ombres autour de lui. Et il est comme allongé, attaché. Il, il essaie de se débattre. Et il a très très peur. Qu'est-ce qui lui fait peur? Ces espèces de créatures au-dessus de lui. C'est quoi ces créatures? On voit juste comme des grandes. Il voit que des bouches, comme avec des grandes dents. Toi, Anne-Julie, identifie-moi ces créatures. Je sais pas, c'est très bizarre. Comme c'est des êtres difformes. Tu sais, ça me fait penser comme des plantes. Si tu imagines des plantes carnivores, tu leur mets des dents. Et ça fait ça avec de l'ADN, un type insecte aussi dedans. D'accord. Ils sont combien? C'est comme si chaque branche était un bras d'un socle commandé par quelqu'un d'autre. Il y a encore quelque chose au-dessus. Depuis quand cette conscience est là, Anne-Julie? Combien d'incarnations s'est passé depuis que cette conscience est là? De nombreuses. J'ai 258 incarnations. Alors, ce que tu vas faire, Anne-Julie, tu vas déjà bien vérifier que cette partie subliminale est bien celle de Anthony, qu'elle a bien le même ADN, les mêmes informations que l'esprit. Vérifie bien. Oh, oui. Ok. Est-ce que tu peux communiquer avec? Ouais, on peut. Histoire juste de peur et de douleur. Alors, tu vas te présenter, Anne-Julie. Tu lui dis qui nous sommes, pourquoi nous sommes ici, que nous venons de la part de Pauline, qui était sa sœur dans une de ses incarnations. Je sais pas qui c'est. Demande-lui s'il a besoin d'aide. Il dit qu'il veut qu'on le sorte de là. Donc, il accepte que nous intervenions dans son espace? Il nous supplie, il dit de faire. De faire vite, il peut plus. D'accord. Et à l'autre qui est là, derrière, qui rigole. Alors, bah, l'autre déjà, tu vas commencer à le figer, celui-là. Tout ce qui lui fait peur, là, qui l'impressionne. Tu me calmes tout ça, Anne-Julie. Tu les rends inactifs. Il y a quoi au-dessus? Qu'est-ce qui est à la tête de tout ça? Je dirais comme une entité démoniaque. Il est très noir. Il n'a pas un vrai Noir. corps. Mais on voit juste des yeux très rouges. C'est comme si c'était une masse tout seul avec des yeux très rouges. Ils lui prennent quoi à Anthony, Anne-Julie? Qu'est-ce qu'ils lui font à cette partie subliminale? Tout ce qu'ils ont envie de lui faire. Tout ça va dépendre. La C'est quoi leur peur. projet? Le projet? Et l'autre, il dit, il n'y a pas de projet. C'est à mon bon vouloir. Alors, ce que dit l'autre, on s'en fout, Anne-Julie. Tu ne l'écoutes pas, tu prends l'information. Tu y as accès. Le contrôle absolu sur un être. Ça dépend de ce qu'il a envie de se nourrir.
de la peur, de l'anxiété. Ça peut être la drogue, l'alcool, le sexe, mais l'énergie sexuelle, tu sais, très, très noire, très sombre. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, Julie, tu vas aller à l'origine. Tu vas remonter jusqu'au point d'origine de cette interférence pour Anthony. Tu vas régresser sur sa ligne de temps. Et à mon 3, tu seras à l'origine. 1, 2 et 3. Ok, On est où? on est aux États-Unis. Je dirais 19. J'ai l'impression qu'on est fin août, début septembre. Fin août Fin août. 1956. Il y a... Il est responsable d'un... J'ai l'impression qu'on... Je sais pas si il récupère, tu sais, des... il fait des forages, il Les ressources récupère naturelles? de l'acier ou du... J'ai quelque chose de métallique. Je sais pas, je vois, il y a des machines. Et on est fin août 1956. Et c'est un... Il a une 46, 50 ans, quelque chose comme ça. Il reste assez jeune. Et, et je l'entends, en fait, il est dans... Comme s'il était le responsable, tu sais que c'était son entreprise qui est là. Et il y a, je vois des graphiques comme s'il y avait eu un crack ou quelque chose, tu sais, qui plonge. Euh, et ça fait chuter, en fait. C'est comme si tout d'un coup, toute son entreprise fait faillite. Et il se retrouve sans un rond, il a plus d'argent, il a plus rien. Je sens la panique totale. Il y a, il y a quelque chose qui... je revois cette tête, c'est comme si cet être avait été par là, tu vois, et l'avait amené quelque part. C'est comme si on lui soufflait à l'oreille, achète telle parcelle, tu vas être riche, tu vas bien gagner ta vie. Et là, il y a comme un... Et je vois, ouais, c'est aux États-Unis. Il y a un crack. Je vois, tu sais, les courbes de bourse. Ouais. Un Eh crash boursier? ben, ouais, mais je sais pas, ça touche ton entreprise. Il y a quelque chose avec le métal. Il fait quelque chose avec le métal ou l'acier. C'est... Moi, ce crash boursier là, on va dire, qui touche lui, on va dire, son entreprise, Mm. Et c'est d'autres provoqué par aussi. qui? C'est plus haut. Intentionnel? Oui, c'est intentionnel. Ça permet à des plus grosses entreprises de racheter des plus petites. Et après, on fait remonter le cours de... Ils font remonter le cours de la bourse, en fait, c'est vraiment ça. Et hop, ça fait une plus-value, c'est-à-dire que euh, ils savent qu'on ne pourra pas s'en passer de tout ce qui est métallurgie ou l'acier Mmh. ou quelque chose comme ça, et qu'à un moment donné, ça va leur rapporter de l'argent. Donc, mais que si tu es tout seul en termes de petite entreprise, tu t'en sortiras pas. Et je vois qu'il y a tout qui s'effondre. Il n'y a plus d'argent. Je vois qu'il a une femme, des enfants. Et, et je vois cette espèce de d'être le même qui est là, qui lui souffle à l'oreille en lui disant, je t'ai guidé jusque-là et Alors maintenant rembourse. justement, je t'ai guidé jusque-là. Depuis quand cet être, et on va dire, est dans l'espace ou aux abords de l'espace de cette partie subliminale? Je vais le surveiller, je suppose. Oui, il le surveillait depuis Depuis qu'il quand? avait l'âge d'une trentaine d'années, une petite trentaine d'années. Non, cette incarnation-là. Et comme s'il le voyait se démener et, et quelqu'un de très croyant qui se rend à l'église, euh,
tous les jours. Je vois quelqu'un de très croyant, de très... Pratiquant, croyant. ouais, pratiquant et croyant. Et il le repère parce que il se confesse, il a des enfants, et il veut être encore plus riche, que la vie est difficile. Il a déjà 2 enfants et que sa femme ne travaille pas, que ça lui, il y a quelque chose de, tu sais, très conservateur, de très euh, à l'ancienne en fait. Oui, oui. Et il le repère. Et c'est comme s'il venait et que dans cette incarnation-là, en fait, sa partie subtile est là et qu'elle n'arrive pas à, elle arrive pas à manœuvrer en fait. C'est comme si elle arrivait que c'est, Elle était choisie, cette incarnation, elle, Julie? il est né et quelque part oui, mais il s'attendait pas à tout ce qui est arrivé et qu'il a déjà connu, euh, il a déjà connu, il y a eu un crack, un gros crack boursier avant, Dans quelques années une autre, avant. dans Non, une dans autre cette, incarnation? non, non, Dans non, celle-là? ouais. Euh, Entre deux guerres, j'ai 29 qui sort. Et il sait que ça a été une période qui a été catastrophique. Puis après, il y a eu la guerre. Et il faut de l'argent, il faut. Ouais, il voulait pas être complètement dépouillé. Il avait très peur, très très peur de ça et de pas s'en sortir en fait correctement. D'où lui venait cette peur? Pourquoi cette peur? La vie, la vie terrestre. Il a choisi cette incarnation. Il Certes, n'avait mais pas prévu, pas tous les paramètres. pas tous les paramètres. Pas ça, pas cette guerre, pas cet énorme crack boursier. Et il a vu des gens tout perdre, À tout quel perdre. moment important y a-t-il eu vraiment, on va dire, un échange, un pacte, un contrat entre cette partie subliminale et cette entité démoniaque? Et ce jour-là, Quel jour? un jour ils seront à l'église. C'est pas un jour de messe ou de célébration. Mmh. Il y va comme ça. Et il vient d'apprendre que sa femme est enceinte. Et il sait que euh, il n'arrivera pas à supporter avec les charges. Et il n'y arrivera pas financièrement. Et il dit que là, il demande de l'aide à Dieu. Il dit que si Dieu que Dieu lui apporte toute la miséricorde et que il, il est prêt à sacrifier sa vie pour que sa famille puisse avoir assez d'argent. Et c'est ce qui va se passer quand tu vois, il y a cette aide qui vient à lui Comment il se présente à lui, cet être? On va voir dans le subtil, hein, Julie. et il lui dit que Dieu, il vient très clairement comme ça, au départ, il n'en a pas. Et il dit que très clairement, Dieu, il lui dit Dieu, c'est comme des foutaises et que lui, il est beaucoup plus fort que Dieu, qu'il y a quelque chose d'encore plus grand et de plus fort qui régit et qu'il a le choix. Il peut appeler Dieu s'il veut. Il lui laissera volontiers la place. Ou il peut choisir d'être aidé par les plus grands, les plus forts pour, euh, pour atteindre ses objectifs, tout simplement. Et quelle apparence se présente-t-il? C'est comme s'il avait juste mis une cape un peu blanche, mais on voit vraiment son visage très noir et ses yeux rouges. Et cette partie subliminale n'a pas trouvé ça étrange. C'est comme si les informations qui émanaient du corps physique, cette peur, cette insécurité financière, cette instabilité, euh, étaient devenues une faille de plus en plus importante, comme si ça le rongeait de l'intérieur. Et toute la notion, si tu veux, autour de l'environnement du qu'en dira-t-on en fait, si il n'est pas l'homme à la mesure d'aider, d'entretenir sa famille. Et donc, on va dire que Alors il ne serait pas un vrai homme, il serait plus personne, un bon à rien. quelque part, cette partie subliminale s'est soumise aux peurs,
aux croyances de la partie physique. Oui, puis c'est comme si tout, tu vois, avant il était complètement réunifié et Mm. il ressent tout ça, il n'arrive pas à maîtriser. C'est euh, euh, comme si tu venais, je sais pas, je te dis n'importe quoi, hein. Tu mets un pion, tu mets une souris dans un bocal, elle va être bien, mais après elle va pas penser, tu vois, que ce bocal, tu vas pouvoir le prendre et le secouer dans tous les Mm. sens, et du coup, ça va peut-être lui tordre une patte, et puis que de temps en temps, il aura mangé, puis des fois plus du tout. Euh, Parce qu'il y a des paramètres extérieurs, tu peux pas avoir le contrôle sur tout. Et puis sa femme aussi, il y a, tu sais, cette notion d'après-guerre. Il a envie de profiter, mais il a connu, il y a cette mémoire qui est restée dans la mémoire collective. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est très fort. Et à chaque fois, ça me renvoie à 1929 et à un effondrement total financier et les gens ont eu de grosses difficultés. Et c'est quelque chose qui est transmis. Cette peur est transmise dans les gènes, dans la famille, tu vois. C'est, C'est la peur de manquer, quoi. c'est tout, en fait, l'insécurité, t'as la guerre, t'as plein de choses. C'est tout un amalgame qui est là autour et qui est là, en fait, au-dessus des gens, tu vois, comme un égrégore d'informations. Et les gens sont prisonniers de ça, en fait. Oui, c'est un égrégore quelque part d'information, de... Comment il s'appelle dans cette incarnation? Jones, Jones. Ok. Demande à Jones s'il accepte de parler avec moi. tu veux quelle partie? Partie subliminale. Ouais. Jones, Oui, bonjour. que Je m'appelle puis-je pour Sylvie. vous? Très bien, ma petite dame. Et que faites-vous là? Anne-Julie, qui est avec moi, va vous partager des informations qui vous concernent vous, uniquement vous. Observez ces informations. Très bien, mais je ne vois pas votre puissance. Puissance. Vous êtes en recherche Non. de puissance? Quel apport financier vous allez pouvoir m'apporter? Oh, ok. Très bien, alors vous ne pouvez rien pour moi. Je vais continuer Toutes ces avec informations que monsieur. vous voyez, cela ne vous intéresse pas de savoir quand même. Moi, je viens d'une autre époque, d'une de tes parties physiques qui t'appartiennent, qui s'appelle Pauline. Ça, Pauline, ça a été. je suis Pauline a une bonne été ta femme. sœur. Pauline a été ta sœur et Ah, toi, tu t'appelais Anthony. Elle nous a demandé de venir voir quelle était ta condition. Regarde toutes ces incarnations que tu as fait. Tant de les observer. Regarde dans quel état tu es en 2023, là où je viens de te trouver. il n'y a rien en 2023. Il n'y a rien. Non. Moi, j'ai trouvé ta partie subliminale en 2023, sachant que tu n'es plus incarné, tu es désincarné. Tu as fini cette incarnation en tant que Anthony. Mais tu peux voir quand même des conditions dans lesquelles je t'ai trouvé en 2023, même si tu n'es pas incarné. Regarde, observe tes conditions. Ça fait beaucoup d'informations que tu me demandes d'observer. Je suis en train de tout analyser. Je pense que c'est nécessaire que tu prennes connaissance. Ce sont tes informations. Elles t'appartiennent. Ce que j'observe, c'est que effectivement, j'ai pu être riche, mais que j'ai tout perdu. Et que c'est comme si je sombrais dans une folie interne destructrice. Tu te rends compte de la contrepartie de cette richesse que tu attendais? Ça Mais n'a pas été gratuit. j'ai malheureusement été une des nombreuses victimes. Oui, parmi tant d'autres. J'ai tout perdu et j'ai sombré. J'ai sombré très vite. J'ai su que
je ne pourrai jamais relever la barre et que je laisserai ma femme et mes enfants, que le village entier, toute la ville autour saurait que je suis un homme un bon à rien, même pas capable de subvenir aux besoins de sa femme, de sa famille, qui me d'un bon à rien, Et donc tu as demandé de l'aide à un dieu. entre autres. Tu crois en Mais Dieu? après, Dis-moi. non, mais je crois qu'on parle pas de la même chose. J'étais en train d'observer quand j'étais riche et que tout allait bien sur mon exploitation et que j'ai sombré un mois après, le 30 septembre 56. J'ai bu beaucoup, beaucoup d'alcool et je me suis tiré une balle avec mon fusil. Et après, quelle a été ta condition? J'observe ce que tu appelles mes différentes incarnations. Les Et incarnations, j'observe partout cette des- peur de l'échec, cette dévalorisation constante en moi, ces grosses difficultés, et tout d'un coup, ne pas savoir faire face, et cette peur, et cette fuite en avant vers la mort, comme seule issue, comme seule issue possible. Cette peur, déjà, tu l'as imprimée, elle s'est imprimée en toi suite à cette période en 1929. Il y avait une grande peur collective, la peur de manquer, l'insécurité. J'étais tout petit, on en a beaucoup parlé. Et toi, tu as pris l'information de cette peur, tu l'as imprimée. C'est comme si j'avais vendu mon âme au diable. Et Effectivement, il a c'est un peu ce que réussi. tu as J'ai fait. été très riche. J'ai été très riche. Et après, ça a été comme la descente aux enfers. Très rapide. Et je vois mes vies sont très difficiles. Des travaux je travaille très difficilement. Parfois des douleurs. Et à chaque fois, il y a quelque chose qui me fait succomber petit à petit, m'enfoncer. Et oui, il faut savoir que ces êtres se nourrissent que d'énergie négative, donc ils t'ont fait faire des incarnations bien négatives. Qui leur permettent de se nourrir. Ces incarnations, tu n'en as même pas eu connaissance, tu n'as pas été présent pendant ces incarnations. Non, effectivement, parce que c'est la peur. Je vois mon corps allongé et ces êtres au-dessus, enfin, ces trucs bizarres qui me maintiennent dans cette peur. Et de toutes ces incarnations, apparemment, de l'information que j'ai, ce serait 258 au total. Est-ce que tu as la Oui, même information, toi? Il faut savoir que de toutes elles ces sont incarnations, nombreuses, oui. et de toutes ces incarnations, ce qui est important, c'est que tu n'en as pas eu connaissance, c'est-à-dire que tu as laissé dans chacune de ces incarnations des parts d'esprit de toi, des esprits qui doivent être égarés. Ces parts d'esprit, il faut que tu les récupères. Toutes, elles t'appartiennent. Oui, je comprends bien. Quand on termine une incarnation, il ne faut rien laisser derrière soi, il faut tout récupérer. Ne pas laisser de mémoire, ni Euh, d'empreinte. Il faut couper tous les liens. Ça ne l'intéressait pas de récupérer cette part-là de moi. Il repartait à chaque fois de... Oui, mais ces parts restent errantes après, Oui, les esprits errants, parce qu'il leur manque cette autre partie qui est toi. Donc c'est à toi de les récupérer. elles sont pleines de peur, d'incertitude, d'insécurité. Eh oui, Faudrait peut-être que j'enlève ces peurs, toutes je, ces choses négatives. Ça ne je va te le pas, conseille j'aime pas ça. fortement. Tout ce qui est Et je ne négatif, je ne veux pas continuer avec cet être. Je veux pas continuer avec lui. je comprends. Je le répudie. Est-ce que cet être a des informations qui t'appartiennent? Des parties de toi qui pourraient t'appartenir, que ce soit des informations ou autres. Non, ne s'embêtait pas avec cette énergie résiduelle de moi. Ça n'intéressait pas.
Et de toi, est-ce qu'il a des informations de toi en tant que partie subliminale? Et là, juste l'information d'être collé à moi et d'être au-dessus de moi. C'est tout. Et je Vérifie ne veux bien qu'il n'y pas. a rien au-dessus de cet être encore. C'est important. Non, il travaille en solitaire. Ok. Et il a juste créé, manipulé cette espèce d'être multiple, Oui, cet être qu'on aura retrouvé au-dessus de toi. cette chose bizarre avec Chose plusieurs noire. membres. Oui. Ah, je ne veux plus de tout ça. Eh bien, il faut que tu Je lui veux dises être que c'est libre de fini. choisir. Oui. Tu lui dis, c'est fini le cirque. Si bien amusé, tu ne lui accordes plus aucun crédit. Il n'a rien à faire dans ton espace. Et Elle me dit vérifie qu'il en bien, trouvera bien d'autres. c'est son problème. Vérifie bien, par contre, qu'il ne t'a mis aucun marquage sur toi. Prends le temps de bien t'observer. Tu n'as aucun marquage. Finalement, je tenais à m'excuser auprès de toi. Non, ce n'est pas grave. Si, je tiens à m'excuser auprès de toi. Parce que quand tu es venu, je pensais que tu m'apporterais de l'or, de l'argent, Non, je quelque n'apporte rien de chose tout cela. financier. Et en fait, tu m'as apporté quelque chose de beaucoup plus grand, d'inestimable. Alors, je tenais à te remercier et à m'excuser de mon indélicatesse. Je ne t'en donne aucun, franchement, aucun préjudice. Je t'en tiens pas qu'à. C'est normal. C'était ta condition qui faisait que. Moi, je ne suis qu'une aide, mais je n'attends rien de toi en retour. Dis-toi que ta liberté, c'est ta plus grande richesse. Et en tout cas, je voulais dire aussi merci. Merci à cette belle jeune femme. Pauline, c'est ça? Pauline, Elle est radieuse. C'est grâce à elle finalement que je suis libre. oui, parce que c'est elle qui nous a demandé de venir te voir aujourd'hui. Attends, je m'installe un instant à côté d'elle. Elle tient de la place. Elle a un bébé dans son ventre, tu dois le voir. Oui, 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 bien sûr. Un petit garçon. Apparemment, oui. Dis-moi justement, tant que tu es assis à côté de Pauline, Hein. est-ce que tu pourrais vérifier? Il apparaîtrait au dire de Pauline et même de ta dernière, on va dire de ta part d'esprit avec qui j'ai communiqué tout à l'heure. Il nous a dit qu'il y avait du transgénérationnel au niveau tout ce qui est pancréas. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est redouté dans la famille. Oui. Une peur. Non, tout va bien. Est-ce que tu peux partager cette information, on va dire, à la partie subliminale de Pauline et de sa sœur, des autres membres de la famille? Est-ce que tu peux leur partager l'information qu'ils peuvent couper avec cette génétique? Ouais, Ils peuvent le refuser, cette part, tout ce qui ne leur convient pas, ils peuvent le rejeter. c'est très bien. Oui, As-tu récupéré ta part d'esprit dans ton oui, incarnation d'Anthony avec qui j'ai échangé? oui. Ça ne, ça ne fait plus qu'un en fait. C'est toutes les informations sont intégrées. Dis-moi maintenant, si un jour tu as quoi que ce soit, qui appelleras-tu? Je ne sais pas quoi te répondre. Es-tu encore prêt à demander de l'aide à quelque chose d'extérieur à toi? Non, mais par contre, on peut toujours s'allier avec d'autres pour une cause commune en ayant, on va dire, les mêmes objectifs et les mêmes attentes sans contrepartie. Surtout sans contrat, sans engagement. Et chaque fois qu'un être se présente à toi, quel qu'il soit, touche-le, prends l'information, Mm. impose-lui de se montrer tel qu'il est réellement et tu prends ses intentions avec. Tu es tout à fait capable de faire ça. C'est à ta portée. Tu sais, il y a beaucoup, beaucoup d'entités ayant de mauvaises intentions qui se promènent dans les terres. Mm. Et à la moindre faille,
Il se présente, déguisé bien souvent. Et j'essaie de comprendre qui est Mathéo. Mathéo, c'est votre fils, Pauline? Non, c'était votre fils. Enfin, c'était ton fils. Ah, oui. Et la petite Lina. C'est ça. Et tu as Sohan aussi, ton fils, Oui, apparemment avec qui tu étais très fusionnel. oui. Et je sais qu'il va bien aller maintenant. Est-ce que tu voudrais ou pas transmettre un message pour Sohan que Pauline lui transmettra? Elle sait déjà que c'est un chouette petit garçon, même si on n'était pas toujours apparemment d'accord des informations qui me viennent. Mais je sais que ça peut être un petit peu un gentil garçon qui peut avoir un bon fond et il apprendra par lui-même à avancer, à grandir sans utiliser la mort, enfin ma mort quelque part de son père comme un prétexte pour tout avoir, pour, tu sais, négocier, attendrir, ce genre de choses. Oui, je comprends. Mais, Prends un peu ta mort en otage pour obtenir un peu ce qu'il veut. hmm, Ça, c'est commun. mais si on lui laisse sa chance et qu'il l'apprenne vraiment, il peut se révéler comme un chouette petit garçon. Il Est-ce que sait tu as faire un plein de choses. message pour Pauline? Parce que Pauline, elle parle de toi beaucoup avec maman. Elles essayent de se réconforter l'une et l'autre. Et aussi avec Fanny. Ça leur fait du Euh, bien. J'avais demandé Fanny. Enfin, j'avais le prénom Fa, mais je ne savais pas Fanny. Elles aiment bien parler de toi, ça leur fait du bien. Elles se consolent comme elles peuvent. Je leur fais des scénars. Elles sont, je sais, toujours dans leur cœur. Et moi, quelque part, j'aurais cet amour, en fait, que j'ai toujours cherché, que je comprenais pas pour moi, tellement j'étais mal de ce que je comprends de ma vie, de cette existence en tant qu'Anthony. Oui. Et j'ai juste envie de ouais, je les prends dans mes bras, chacune. Je ressens tout leur amour à mon égard et je leur transmets aussi tout mon amour. Je les serre très fort dans mes bras. Et Pauline voulait savoir si tu viendras la voir, ainsi que ses enfants, Pauline et Nino, qui va bientôt arriver. J'allais dire, je regarderai, je serai par là quand elle accouchera. Et tout se passera bien. Alors dis-moi, est-ce que tu aurais besoin d'autre chose? Non, je suis partout. Oui, tu es multidimensionnel. Mm. Tu vas pouvoir aller maintenant te faire de belles expériences. Oui, maintenant, oui. Et sois Alors, toujours, merci. n'aie plus de peur. Pas de peur, juste être vigilant, c'est tout. Et j'envoie à Pauline tout mon amour. Et, et juste tout mon amour. Elle sait déjà. Eh bien, il ne me reste qu'à te souhaiter une belle continuation, Je plein te de belles remercie. expériences. Merci pour tout encore. Merci à toi. Ça, ma belle. Voilà. Ça va? Ah, Vous pouvez remettre votre micro, Pauline? Ça y est, Ça va? ça va. Elle est radieuse, Pauline. mm, Elle a un visage pétillant. mm. Comment tu te sens? Ça t'a parlé? Ah oui, beaucoup. Ouais. Mm, mm. Surtout au début, enfin au début quand il a parlé que j'étais très fusionnelle avec ma sœur et qu'il était un peu à l'écart, tout ça c'est vrai. Ouais. Euh, et puis que je venais pas chez lui, tout ça. Ah. J'ai pris des notes parce qu'il y avait trop d'informations. Qu'il était isolé petit aussi, dans son Ouais. mal-être. Ouais.